tous, mardi 3 juin, 7h30. Et voilà, je me dirige, je pars de l'Albergue, je vais vers la station de bus. Voilà, tranquillou. J'ai encore passé une nuit terrible. Enfin, et surtout la soirée, après un peu dans la nuit ça allait été un peu mieux, mais je n'ai pas bougé de l'Albergue depuis 6h du soir, quoi. Avec le bilan de travers, j'appréhende le voyage de 22h là. Je sais pas comment. Il va rien falloir que ni que je mange ni que je boive. Parce que je vais pas pouvoir assurer dans le bus aussi. Ça risque d'être compliqué. Je sais pas comment je vais faire. Là je viens de prendre un Imodium de nouveau, on verra si ça cale déjà. Après j'aurai le temps à Santiago, à la gare, d'en reprendre d'autres. On verra. Bon, ben voilà, c'est une des dernières vidéos, comme je vous ai dit hier, il y en aura une spéciale remerciement. Et puis voilà, le chapitre sera tourné, terminer les réalisations. On verra, on verra. Allez, écoutez, regardez, je vous montrerai des petits paysages à travers le bus, s'il faut, à travers la vitre du bus, si je peux. Allez, à plus. Allez, au revoir Fistera. C'est parti. Direction Santiago. Allez, à plus. Voilà, ça c'est le bus qui va me mener demain, jusqu'à demain matin à Barcelone. Tranquille. Voilà. Je vais pas à 15h et elle va arriver à Barcelone à 7h35 demain matin. Allez, à plus. Bye bye Santiago. C'est parti. Même le ciel il est triste. Bon, voilà, là je suis à la gare de Léon, première correspondance. J'ai passé toute la nuit dans le train, toute la nuit, plus que toute la nuit. Vous vous rendez compte, j'ai pris le bus hier à 15h quand même. Et là je suis arrivé à la gare de Léon à 7h25. Déjà ça fait une bonne partie et j'ai la correspondance à 9h pour arriver à 13h40 à Montpellier. Voilà. Donc le chemin du retour se continue, se poursuit on va dire. Et ça va, encore il ne fait pas trop mauvais, la gare il y a de quoi s'asseoir et patienter. Voilà, voilà. Allez, à plus. Bon, vous aurez noté par vous-même que j'ai dit une bêtise dans la vidéo. C'est pas du tout la gare de Léon, c'est la gare de Barcelone en fait. Parce que la correspondance se passait à Barcelone. Bien sûr, j'avais passé la nuit pour aller de Santiago à Barcelone. Donc, petit rectificatif, parce que je viens de regarder les vidéos avant de faire le montage et je me suis aperçu qu'il y avait une petite coquille. Donc, c'est bien la gare de Barcelone dans laquelle je fais la correspondance. Allez. Plus. Bon ben bonjour à tous. Je suis très content de vous revoir. Moi je suis très content, pas trop, on va dire. En fait voilà, c'est la vidéo de conclusion, la dernière. Alors je suis désolé pour cette absence, c'est vrai que ça fait une semaine que j'ai terminé cette formidable aventure. Mais ça a été très long de prendre la décision de faire cette vidéo justement parce que j'avais pas envie de finir cette aventure. Alors je sais, beaucoup m'ont dit ouais tes vidéos nous manquent, mais bon il fallait que je la fasse donc je vais la faire.
Donc voilà, je répète, je suis désolé pour cette absence, mais voilà, le retour à la réalité a été assez compliqué. On est content de rentrer, de retrouver les siens. Pour ma part, j'ai retrouvé ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Ça fait plaisir, mais il y a un manque quelque part, quoi. Le chemin nous manque. Pendant 2 mois, on oublie tout. Enfin, pas tout, non, on n'oublie pas tout. On n'oublie pas les amis, la famille, les enfants. Mais je veux dire, on oublie toutes nos habitudes, c'est fini. La seule préoccupation, c'est de faire son sac, marcher, aller vers le but, quoi, aboutir au bout, là. Voilà, on est déconnecté complet, donc revenir à la réalité, c'est très très dur. Et voilà, donc le fait de faire cette vidéo, je sais que ça va être, c'est fini, c'est terminé, ça sera la dernière pour ma part. Je suis désolé pour vous, il faudra suivre d'autres gars qui font des vidéos sur le chemin ou autre chose, mais c'est comme ça, quoi. Voilà, donc ça c'était pour vous expliquer cette semaine d'absence. Je vous reprends dans un moment. Pour revenir au retour à la réalité, c'est pas le retour à la réalité le plus difficile. C'est compliqué parce qu'il faut reprendre bien entendu toutes les habitudes, les anciennes, pas les habitudes, de toute façon il faut vivre avec, il faut vivre comme ça, quoi. Ben, voilà, on reprend le train-train quotidien, machin et tout. Et ça n'a rien à voir avec le train-train qu'on a fait pendant 2 mois et demi, quoi. C'est la différence, c'est la rupture, le choc. Du jour au lendemain, ben paf, on arrête un style de vie, on va dire, pour reprendre un ancien style de vie. C'est tous ces chocs, on oublie, voilà, on était dans la nature, les oiseaux, voilà, je vous l'ai fait partager, on pense à rien, la seule chose qu'on a pensé c'est de marcher. Donc, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Je sais qu'il y en a qui appellent ça le blues du chemin. Je sais pas si c'est vraiment le blues. C'est qu'on a encore envie d'y être, malgré le fait qu'on sait qu'il faut qu'on sache, pardon, qu'il faut revenir à la réalité. On aimerait bien rester dans l'insouciance, quoi, dans le fait, allez hop, on marche, on s'en fiche de tout. On ne sait même pas ce qui se passe dans le monde, pour ma part, j'ai pas regardé, hormis Alexandra Lamy, j'ai plaisante, mais j'ai pas regardé les informations, rien, on n'en a pas envie, quoi. Je veux dire, on est livré à soi-même, c'est fantastique. Donc, le fait de revenir, de reprendre tout ça, d'un coup, paf, la chape de plomb qui nous tombe sur la tête, quoi, je veux dire, ben voilà, les informations, le si, les mi, voilà, tous ces trucs-là, ça fait très drôle, ça fait... c'est pas du blues, mais ça surprend, on avait oublié, bon, volontairement, mais on avait oublié, voilà. Ça c'était le premier chapitre, enfin on va pas faire ça en chapitre, hein, je suis pas... Mais voilà, c'était pour vous expliquer le fait que, ben, malheureusement, cette vidéo sera la dernière. Mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, voilà. Allez, je vous reprends dans un moment, à plus. Alors, la deuxième partie, ce que je voulais vous expliquer, c'était mon chemin, pour ainsi dire, je prends bien. Le chemin, je suis très content parce que ce chemin cette année, c'est la première fois que je le fais en entier, donc le chemin ne m'a rien épargné. Au niveau météo, on va parler de la météo. Il y a peut-être des jours, mais vous avez vu, j'ai pas trop râlé au niveau de la météo, quoi. Je veux dire, la gadoue, un peu, enfin bref, on va revenir. Donc j'ai commencé par la neige. Je sais pas si vous vous rappelez, le deuxième jour, j'ai eu la neige. Après, j'ai eu le vent, des jours de vent sur l'Aubrac, le Brac que je chéris tant, ma région d'adoption, que j'ai traversé avec un vent de fou, j'étais déçu, c'était très désagréable. Et bien après, j'ai eu la pluie, bien entendu. Quelques jours de soleil, un peu dans l'Aveyron. Et puis après la pluie, tout le Gers, la boue, voilà, ça a été très compliqué. L'Espagne, j'ai tout eu en Espagne. J'ai eu la pluie, le soleil, j'ai tout eu. Donc voilà. Mais si vous savez comment on oublie tout, en fait, on oublie tout. Voilà, on marche. Hein. Sur le coup, on rouspète. Enfin, on rouspète pas. C'est dans ma nature de rouspéter, moi. Mais ça fait partie du chemin. Donc après, on oublie.
Les jours qui suivent après, ben voilà, on râle, on râle, on languit le soleil, puis après quand il fait chaud, ben on dit ben, finalement quand il pleuvait, il faisait moins chaud. Voilà, en fait c'est bien d'avoir tout vu. Je suis pas mécontent. Le chemin m'a mis à l'épreuve. J'ai résisté. Ah, je suis content. J'ai résisté. J'ai eu toutes les conditions météorologiques possibles. Donc, ben voilà, j'ai eu le froid, j'ai eu la pluie, j'ai eu la neige, le soleil, voilà, et j'ai surtout eu le bonheur de passer à travers tout ça, quoi, voilà, et d'arriver au bout, malgré tous ces embûches, malgré toutes ces embûches, voilà. Ça, c'était le chapitre météo, voilà, parce qu'il fallait que je dise. Alors, certains m'ont dit, montre-nous tes chaussures. Ben, mes chaussures, si vous voulez les voir, je vais vous les montrer. Elles ont souffert, les pauvres, à cause de la météo, mais en plus grosse partie à cause de la boue, quand même, parce que je leur ai rien épargné. Dans la boue, ben, c'était des chaussures qui sont faites, que soit des étages, et je vous garantis que j'en suis content parce qu'elles sont étanches. Et le problème, c'est que c'est des chaussures qu'il faut nettoyer. Normalement, on nettoie quand on a eu des inconvénients de pluie ou de boue. Mais moi, je nettoyais deux soirs de suite, j'ai nettoyé mes chaussures. Le lendemain, je repartais dans la boue. Machin. Donc, au bout d'un moment, on ne nettoie plus, on sait que le lendemain, on va avoir de la boue. Donc, ben, la boue, la pluie, les mauvaises conditions météorologiques ont besoin de mes chaussures. Donc, après les semelles, c'est normal. Ça, c'est la marche, c'est l'usure, le seul truc, c'est la couture qui a craqué. Mais vu tout ce que je leur ai fait subir, je suis très content de mes chaussures. Voilà, je vais vous les montrer. Mais sachez que ça, c'est personnel. Et d'autres personnes n'auront pas les mêmes problèmes de chaussures. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, ce que je vous parlais, c'est ça, c'est l'usure. Voilà, ça, c'est le talon. Je suis arrivé, j'ai carrément usé toute le... Il n'y a plus de crampons, il n'y a plus rien. Regardez, je suis arrivé à la deuxième couche. Vous voyez, il y avait une première couche ici de mousse. Je suis à la deuxième couche, c'est carrément l'usure. Ça, c'est bon, mais ça n'a rien à voir, c'est normal. Hein, je ne sais pas calculer, mais 1700 ou 1800 km, c'est un peu logique. Voilà, sinon, les crampons d'en haut, vous voyez, c'est un peu usé. On sent que ça accroche au moins, c'est ça. Le souci, ben, c'est ça, voilà, c'est que regardez, la tête des chaussures, malgré les nettoyages, la boue est imprégnée et tout, et le souci, ben voilà, c'est là que ça a pété. Ouais. Ça a carrément percé, dans le haut, vous voyez. Mais bon, dans l'ensemble, je suis assez content de mes chaussures. Voilà. Je ne peux rien leur reprocher, les pauvres. Hein. Elles vont finir leur vie, on va dire, dans mon jardin. Je m'en servirai pour aller au jardin, parce que les faire ressemeler, c'est faisable. Mais ça, c'est déchiré maintenant, non, c'est vrai, c'est pas que décousu, ça a déchiré, le cuir a déchiré, donc c'est foutu, quoi. Voilà, ça c'est pour la personne qui m'a demandé des nouvelles de mes chaussures. Les deux sont pareils, hein, vous voyez, il n'y a rien à dire, c'est exactement les mêmes, c'est les jumelles, voilà. Je les pose, voilà. Ça c'était le rayon chaussures et météo, et c'est un rapport à la météo. Alors le chapitre suivant, je tenais à en parler parce que je n'en ai pas parlé beaucoup pendant la vidéo. Je vais faire continuer dans mon optique, hein. Pas citer de nom, pas citer de tout, mais c'est les hébergements. Alors les hébergements, j'ai rien à dire, franchement. En France, gros coup de cœur en France, hein, c'est les hébergements. Il y en a, comment vous dire, dans l'ensemble, tout va très bien. En France, j'ai pas été rarement déçu, ou deux peut-être, on peut pas même pas dire déçu, disons qu'il se démarquait par rapport aux autres qui étaient vraiment bien. Après, il y a les coups de cœur. Et ça, les coups de cœur, il y en a un ou deux où je en ai parlé le matin en partant parce que j'étais obligé. C'était quand on s'en va le matin d'un hébergement et que la personne pleure en vous regardant partir. C'est très dur, ça fait mal. Vous savez, vous avez été accueilli comme un pèlerin par des personnes qui ont fait aussi le chemin, qui savent qui veulent pas vous voir partir, quoi. Ils voudraient prolonger le moment, la communion, comment dire, voilà. Donc ça, il y en a des comme ça. J'en ai rencontré quelques-uns. Ça a été vraiment des coups de cœur. C'est des hébergements où on aurait souhaité rester 1 ou 2 jours.
Mais bon, c'est pas possible, il faut avancer. Donc, j'ai pas cité de nom parce que je veux pas citer de nom. Moi, c'était pas pour ça. J'ai pas fait cette chaîne YouTube pour faire comme on dit, des influenceurs, dire allez là-bas, n'allez pas là-bas. Chacun fait son chemin comme il veut. Chacun a pas les mêmes ressentiments au niveau des hébergeurs. Donc voilà, dans la globalité, en France, j'ai rien à dire, tout s'est bien passé, que ce soit dans les couvents, dans les associations jacquères, dans les particuliers, voilà, c'est bien. En Espagne, alors voilà, là, l'Espagne, c'est le jour et la nuit, pour deux raisons. Déjà, l'Espagne, c'est la fréquentation. En Espagne, il y a tellement d'étrangers, de gens différents, quoi. Il y a des Coréens, des Américains, des Australiens, des Italiens, il y a de tout. Toutes les communautés sont présentes, toutes les religions sont présentes. J'ai rencontré des musulmans, des juifs, de tout. Donc l'hébergeur qui reçoit tous ces gens-là, mais systématiquement, il n'a pas voilà, vous êtes bien reçu au niveau, voilà, la nourriture, les repas pèlerins, le soir, machin, tout. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Mais il n'y a pas la chaleur humaine qu'on ressent en France dans les hébergements, quoi. Déjà, il y a la langue, le dialecte qui change. Ça parle maximum espagnol ou anglais. Bon, mais voilà, mais il y a moins de rapprochement, quoi. C'est un peu compliqué. Les hébergements en Espagne, voilà, il y en a beaucoup, de plus en plus. On ne va pas revenir sur les coups de gueule qui sont occupés ou pas occupés par des gens qui n'ont rien à faire là. Mais donc, les Espagnols ont compris que le chemin leur apporte beaucoup. Donc, c'est devenu un peu plus entre guillemets business que rapport humain, quoi. Bon, sinon il n'y a rien à dire au niveau propreté, machin, ça c'est voilà, le prix est moins élevé qu'en France. Mais voilà, en Espagne ça change. Au niveau hébergement, on prend un coup au niveau rapport humain, on est plus content au niveau tarif, mais moins content au niveau rapport humain. Voilà. J'ai rarement comment on dit, je ne sais pas comment vous dire. Le matin, il n'y a aucun hébergement où j'ai eu de la peine de partir le matin, quoi. Alors qu'en France, il y a des hébergements où je n'aurais pas voulu partir. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est comme ça. Voilà, ça c'était le chapitre hébergement. En sachant que bon, quand on fait tout le chemin, France, Espagne et compagnie, je ne veux pas vous le répéter, mais quand on est bien reçu, on préfère, on ne regarde pas au prix qu'on a mis si on était bien reçu. C'est vrai que dès qu'il y a un petit bémol, on se dit c'est embêtant, quoi, au niveau tarif, ça fait un peu chiro sur la longueur du chemin quand même. Mais voilà, bon, c'est comme ça. On a choisi, on fait le chemin. Voilà. Je vous reprends dans un moment pour le dernier chapitre. Pas le dernier chapitre, mais si, je pense que ça sera le dernier, mais il va peut-être durer un peu plus longtemps que les autres. Voilà. Le dernier chapitre, ça va peut-être un peu plus compliqué. Parce que ça va parler des remerciements. Des remerciements, des joies, des peines, des pleurs, des rencontres et des séparations. Donc, ça va être du costaud. Je pense que je vais faire plusieurs prises de vue ou plusieurs... voilà. Donc, on va attaquer par les remerciements au niveau de mes abonnés. Sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir tous les jours à vous faire ces vidéos. Au début, je ne savais pas si ça allait vous faire plaisir, si ça allait... voilà, j'avais pris ce truc-là, je me suis dit, voilà, déjà pour moi là-bas, c'était pour ma famille et pour mes amis, pour leur tenir au courant, leur faire découvrir le chemin. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que il y avait de plus en plus d'abonnés qui me suivaient, qui me commentaient. Alors les commentaires,
les fameux commentaires. Si vous saviez le bien que ça fait le soir quand on voit ces commentaires, enfin, on les voit le lendemain. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est juste un petit remerciement, et pour moi, pour moi, oui, les gens qui font ça aussi, mais pour moi, de voir tous ces messages le soir, eh ben, c'est encourageant, déjà une, je vous l'ai déjà dit, on ne fait pas ça pour rien, mais c'est réconfortant parce qu'on ne veut pas des bravos, en fait, les bravos ça fait plaisir, ça m'a fait très très plaisir les bravos, mais je ne faisais pas pour voir les bravos, je faisais ça pour vous faire plaisir à vous, et le fait que vous me remerciez, ça veut dire que je vous ai fait vous procurer du plaisir. Donc, je ne veux pas savoir comment les commentaires font plaisir quand on les lit, quoi, je veux dire. Voilà. Donc, c'était déjà ça pour les abonnés. Les abonnés, merci pour vous donc de m'avoir suivi. J'espère que le chemin vous aura plu. Voilà. Merci encore. Après, remerciements, bien entendu, ça, je vais faire court. Remerciements à tous ceux qui ont participé à ma cagnotte. Sachez qu'elle a été très utile. J'en ai eu vraiment besoin à un certain moment, sur la fin, bien entendu. Je vous remercie encore du fond du cœur, à tous. Voilà, je vous l'avais dit, je suis revenu comme j'étais parti. Tout ce que vous avez participé a été dépensé pour le chemin. Voilà, pour le chemin. Encore merci beaucoup à vous. Voilà. Je vous remercierai si je vous vois en tête à tête. Enfin, voilà. Vraiment, je ne veux pas citer de nom parce que je n'ai pas cité de nom jusqu'à présent et ça ne regarde pas les autres non plus. Donc voilà, ça restera entre nous. Merci beaucoup. Voilà. Alors après les derniers remerciements, c'est les remerciements à toutes les personnes qui ont partagé le chemin avec moi. Alors là, ça va être compliqué. Parce que j'ai peur d'en oublier, j'ai peur je sais qu'ils ne se fâcheront pas parce que ce n'est pas des personnes qui attendent des merci, mais parce que j'ai vécu une aventure formidable. Donc je vais commencer par certaines personnes. On va commencer dans l'ordre, il y a Gladys. Je vais commencer par les dames, hein. Je suis désolé, mais je ne peux pas me rappeler du prénom de toutes les dames que j'ai rencontrées, mais il y en a certaines que j'oublierai pas, c'est Gladys, c'est Charlotte, il y a Myriam, il y a je me rappelle plus, je suis désolé, j'ai pas voulu noter justement pour pas être obligé de vexer telle ou telle personne. Mais il y a aussi, je vais prendre dans la liste, il y a Fanny, Jérémy, il y a Nathalie, il y a Irène, il y a Olivier, Marie, il y a Isa, il y a Alex, il y a toutes ces personnes, voilà. Ça c'était des, voilà. Et après il y a les amis, il y a Eddy, il y a Mathéus, il y a Nicolas, avec qui j'ai partagé des grands moments chez Olivier Marie justement. Et il y a bien sûr mon ami Sergio et mon ami Thierry, le trio de compères, que j'ai eu plaisir à terminer le chemin avec eux, à Santiago et à Fisterra. Bien sûr, avec Eddy et Mathéus, ça a été la rencontre. J'ai fait rencontrer ces personnages-là que j'avais rencontrés sur mon chemin. Voilà, en fait, il y a eu plein de personnes, j'oublie des noms, les prénoms, je ne veux pas les dire, mais c'est toutes les personnes. Il y a Sophie avec qui j'ai fini le chemin le dernier jour, une personne que j'aurais dû rencontrer avant, mais malheureusement, c'est le chemin, j'ai pas vu, mais j'ai bien aimé le dernier jour que j'ai passé avec elle. Et d'ailleurs, qui s'est moqué un peu, je lui en veux. Je plaisante. Voilà, c'est formidable de partager des moments comme ça avec des personnes sur le chemin. J'en oublie, je suis désolé, je n'ai pas de mémoire, j'ai de mémoire d'oiseau, de piaf, c'est pas grave, mais
toutes ces personnes qui ont partagé le chemin avec moi, sachez que je vous aime. Vous êtes dans mon cœur, dans mon esprit, parce que je revois les images. J'oublie les noms, mais je revois les images. Moi. Sur le chemin, je refais régulièrement. Quand je me pose 5 minutes, ben, je revois les étapes, les machins, les moments. Voilà. Donc, je voudrais vous dire un grand merci à tous et à toutes, pardon. Je reprends, je vous dis un grand merci à toutes et à tous. Et vous êtes tous dans mon cœur, ainsi que le chemin, bien entendu. Voilà. Donc, ceci, c'est la conclusion. Il n'y aura plus de vidéo de Michel. Voilà. Vers Santiago 48, c'est terminé, je pense. À moins vraiment que la chaîne se... Oui, peut-être pas, si un jour je décide de refaire une petite randonnée du style Saint-Guilhem, un truc comme ça. Je publierai si la chaîne n'est pas clôturée. D'ici là. Il faut se séparer à un moment ou à un autre. Donc c'est difficile, mais voilà. J'aime pas trop parler, mais j'ai tellement envie de parler de ça que je ne m'arrêterai pas. Voilà, donc il faut se quitter un moment ou un autre. Donc sachez à tous, grand merci, gros bisous. Écoutez, voilà, que ça plaise ou non, ben je vous aime tous. Allez, je vous dis au revoir, à plus, à bientôt, ciao, et voilà.